Trop bien. Et tu stressé ou Bienvenue quoi? John, bienvenue à toi dans cet espace. Alors c'est un tout nouveau concept, je suis très très heureux de t'accueillir parce que tu es le premier à avoir répondu à l'appel et c'est un grand honneur. Et juste avant de passer à toi, de te laisser la parole, juste de contextualiser un peu ce qui va se passer dans ce podcast où j'ai envie de donner la parole à des hommes qui voilà cheminent, qui sont bien ancrés, qui ont envie d'offrir qui ils sont au monde à travers le mot orme qui va être découpé en différents concepts O-R-M-E, origine, rêve, magie et empreinte. Et donc on va explorer avec toi qui tu es, ta vision du monde, ta vision de ton extérieur, de ta réalité, et puis aussi de ce qui se passe à l'intérieur, à travers ces mots-là. Et voilà, et c'est un peu la symbolique je suis allé chercher un peu la symbolique de cet arbre, et puis c'est une symbolique qui est assez forte, qui représente vraiment la stabilité, le lien avec la terre, qui était planté à l'époque chez les Grecs et les Romains autour des sites sacrés, le long des routes, pour symboliser une sorte de protection divine. Et voilà, et j'aime la symbolique de l'arbre, et je crois que toi aussi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se servir de cette structure, de cette symbolique pour explorer chaque homme et voir quel est l'or qui est là, présent en chacun des hommes qui va venir, qui va venir faire l'honneur d'échanger avec moi pendant ce podcast. Voilà. Bienvenue à toi, John. Merci Manu. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot en préambule avant qu'on se lance? Bah, moi, je me réjouis d'être là, je me réjouis d'être ta première fois, qu'on partage ça ensemble et qu'on se réunisse autour de cette vision que tu déploies, de cette structure, cet orme. Je trouve ça déjà hyper touchant d'entrée de jeu, en fait, de se retrouver autour d'un arbre que tu pu, donner du sens, tu sais? Donner du Hmm. sens à la substance de cet arbre et qu'on se retrouve à discuter autour de ça. Je me réjouis, je suis content. Merci de m'avoir invité et allons-y. Avec grande joie. Donc voilà, on va te découvrir à travers ces mots. Et donc on va commencer par le premier mot, qui est le mot origine. Euh, c'est de là que tout part. Et du coup, à chaque mot, on va essayer de partir d'une vision globale du monde au soi. Et on va faire ce voyage déjà avec origine. Et du coup, question qui est pas forcément simple, mais tu réponds à ta manière. C'est quoi pour toi l'histoire de l'origine du monde? Comment on s'est retrouvé là sur cette terre avec tout ce qu'il y a, etc. Comment tu perçois ça? C'est vrai que c'est une question, assez incroyable. On pourrait faire un podcast de 3 jours là-dessus et en même temps, j'ai le sentiment, en tout cas tel que je le vis et je le perçois aujourd'hui, qu'on pourrait tout résumer dans un seul et même mot, qui est mystère et hem Et là où c'est vrai que dans notre culture, on aime bien chercher à comprendre, moi j'ai plus facile à habiter le monde quand j'accepte de dépendre du mystère. Donc pour te répondre, j'en ai aucune idée. Et en fait, au final, je crois que c'est pas important de le savoir. Ce qui est important, c'est de se raconter quelque chose à ce sujet-là, tu vois? C'est d'avoir un récit. Hmm. Vrai, pas vrai, en fait, on saura jamais. Tu sais, on peut t'expliquer toutes les matières, tu vois? De quoi elles sont composées, mais on peut pas t'expliquer ce qui génère la vie, tu vois? Et ça, c'est pour moi une grande leçon d'humilité qu'il me semble qu'il serait bon de ne pas essayer de dépasser, tu vois? Hmm. On est le fruit on est le fruit d'un rêve dont on ignorera toujours le rêveur, tu sais? Et au final, ça me va très bien, tu vois? C'est, on est un peu des êtres un peu finis comme ça, mais
qui participons à quelque chose qui est de l'ordre du profondément infini parce qu'en fait, on sait tellement pas quand ça a commencé, on sait même pas si ça a commencé, on sait même pas, tu vois? On sait rien, mais par contre, on a tout cet espace d'exploration offert par ça, tu vois? Tu tu vois, moi, je mets ma main là, mon cœur bat, j'y suis pour rien, tu vois? Mmh. Il y a un truc qui veut que j'existe et c'est ce même mystère. C'est ce même mystère qui pour moi réclame de nous, plus du respect, que de l'étude, tu vois? Mmh. Les origines, tu vois? Mmh. Je veux dire le mot, t'aurais pu l'écrire, tu pu l'écrire avec, les mêmes lettres que le mot mystère, en fait. On sait pas et c'est tellement rassurant de pas savoir, tu vois? Mmh, c'est beau. Il y a des gens qui te diront que c'est angoissant de pas savoir, mais Oui, oui, mais c'est angoissant de pas savoir quand tu veux savoir, exactement. mais quand tu acceptes que la certitude, c'est une cage d'ascenseur alors que le mystère, c'est une clairière sans fin. Je veux dire, moi, je préfère habiter la clairière sans fin, même si la cage d'ascenseur est très sécurisante, tu vois? Elle nous tient au chaud, Mmh. protège de la pluie, elle nous met en sécurité, en tout cas dans l'illusion d'une certaine sécurité, il peut rien nous arriver. Mais par contre, tu es enfermé dans 2 mètres carrés, quoi, tu vois? Ça, c'est la raison. Le monopole de la raison, pour moi, ça crée ça. Alors que le mystère, tu vois, moi, je suis un enfant du mystère. Tu as vu la largeur du truc? Mmh. Ouais, beh, je troque ça contre rien au monde. Donc ouais, ouais, nous sommes on est des enfants des origines, ça me va très, très bien. Mais quelles Mmh. sont-elles? Elles sont toutes, si elles sont pas toutes les origines d'un coup, elles n'en sont aucune, en fait, tu vois? Ah, il y a eu un grand écart entre tout ça justement, ce qui peut-être me pousse à prendre cette position, comme dans ma première réponse. Moi, je suis né à Charleroi en Belgique, je vais être très pragmatique, tu vois? Hem, mmh, Mon rapport à la nature, au vivant, s'est ouvert, j'avais 20 ans. Le reste, avant ça, en fait, c'était absent, tu vois? Hem et j'estime ne pas avoir hérité d'une culture, tu vois? Hem Et donc je suis né comme une plante en pot. Je suis né comme une plante en pot et donc quand j'essayais de plonger les racines pour voir un peu plus loin, en fait, c'est beh, comme dans un pot, les racines, elles font demi-tour et elles remontent à la surface et donc Mmh. tout revenait tout le temps à la surface. Il y avait pas de terre, il y avait pas de profondeur de terre, tu vois? Dans mes origines, de jeune Belge à Charleroi, il a fallu que je rencontre ma chérie, qui elle arrivait de l'île de la Réunion, tu sais? Mmh. Et qui elle marche, elle marche avec, elle marche avec des tambours, avec des drapeaux, elle marche avec une musicalité tout le temps, tu sais? Il y a une manière d'exister qui est empreinte d'un récit, d'une culture, tu vois? Mmh. Et quand j'ai découvert, Gladys et qu'on est tombé amoureuse, parce que ça s'est passé très, très vite, naturellement, j'ai récupéré quelque chose, tu vois? Heu, qui au fond n'était ni à elle ni à moi, mais à nous tous, peut-être justement de cette même origine mystérieuse, qui était, tout l'espace qu'il y a de l'autre côté de la barrière de la raison, tu vois? Et là, j'ai commencé à légitimer tous ces espaces de bizarrerie que j'avais à l'intérieur de moi, tu vois? J'ai Mmh. commencé à me décider à aller les visiter, à aller les voir et ça m'a amené à retrouver mes racines, mais qui sont pas des racines culturelles, qui sont des racines naturelles. C'est-à-dire que je encore une fois, d'où ils viennent, de partout ou de nulle part. Heu, j'ai retrouvé énormément de sens dans la présence de Gladys. J'ai retrouvé
une part de moi au Brésil, en Amazonie. J'ai retrouvé, une force, hem, en rapport avec un sorcier marquisien, mais tout ça n'est pas coloré d'une culture, tu vois? C'est, Mmh. j'ai l'impression que tout ça rabiboche avec le mystère, tu vois? Et le mystère, la meilleure façon de lui permettre d'exister, c'est de se raconter une histoire. Et l'histoire, c'est un Macchiapa. L'histoire, c'est ce petit bonhomme, qui essaye de faire, de son mieux pour pouvoir refaire l'expérience à l'extérieur de lui d'une manière d'être ensemble dont il se souvient à l'intérieur de lui, tu vois? Mmh. Et donc, quel que soit, tu vois, moi je suis malade, on en parlait, hors ligne avant de commencer, j'ai une pathologie, tu vois? Mais cette pathologie, dans le récit que je me raconte, c'est une capacité. Elle a des, comme dirait, Spider-Man, tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Heu, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'origine mystérieuse de ce que je suis me rend le monde habitable, me permet de traverser les épreuves et de donner du sens à ce que je vais bien pouvoir faire ici. Et peut-être pour, terminer, cette exploration-là, il y a un mot qui est très important dans mon esprit depuis toujours, c'est la Pangée, Pangaea. Tu sais? Mmh. Cet espace, avant que les continents ne se séparent, où il y avait une nature qui s'est séparée en différentes cultures, différentes Mmh. colorations, différents chants. J'aime bien me raconter que je trouve, mes racines dans la Pangée, c'est-à-dire dans cet espace qui précède toute séparation. C'est beau parce que c'est la question que j'allais te poser, c'est, à défaut d'avoir été relié à une terre, donc tu dis que tu as grandi dans un pot, tu es allé te relier à des terres différentes, tu parles de l'Amazonie, des îles Marquises, peut-être de la Réunion et cetera, pour faire ton propre terreau au final. C'est ça. C'est ton histoire que tu as créée avec, plein d'histoires debout, des choses qui résonnent, en toi, c'est ça? C'est ça, en fait, j'ai rencontré un jour un monsieur qui s'appelle Hervé Covès, qui est un ingénieur, agricole initialement, mais qui a vraiment basculé dans une version poétique du vivant, et il nous expliquait que la meilleure façon d'enseigner aux petits arbres dans une forêt que tu veux faire pousser, c'est d'aller chercher la terre au pied des grands arbres et de venir la déposer au pied des petits arbres. Et la terre de ces grands arbres contient la mycorhize, les réseaux de champignons, avec toute l'information des traversées du grand arbre. Eh bien, dans ces rencontres avec, quelles que soient ces cultures ou ces terres différentes, hem, j'ai pu réveiller ma terre à moi, en fait, tu vois? J'ai pu amener cette vieille terre dans ma petite terre qui composait de la même chose, mais qui s'était partiellement éteinte parce qu'elle était devenue amnésique. Tu parles d'arbres, tu parles de l'orme. Moi, j'aime bien quand on me demande: «Alors John, vous êtes qui?» Tu sais, là où on attend, où tu es censé faire ton CV. Moi, j'aime bien répondre: «Je suis un platane de parking», tu vois? Ça veut dire que je suis un arbre, mais je suis un arbre qui a poussé dans le béton, Mmh. et j'ai dû faire toute une démarche de réensauvagement, pour pouvoir me souvenir que j'étais un arbre. Parce que mes Mmh. racines étaient sous l'asphalte. Je ne les voyais pas, tu vois? Hem, c'est un chemin de tu sais, c'est comme aller retrouver des amis et ces amis te rappellent qui tu es, en fait. C'est ça qui s'est passé à chaque fois. Les Mmh. origines, c'est tu es vivant. L'origine, c'est vivant, tu vois? Pour moi, c'est pas géographique, c'est vivant. C'est beau, c'est simple, ça simplifie énormément les choses. Si si on voyait tous les choses comme ça, on serait plus en paix. Mmh. C'est beau. J'en profite pour, te faire un peu de pub parce que moi je t'ai découvert, via le jeu des 7 interlocuteurs Mmh. et tu parles de cette plante en pot et cetera et tu expliques tout le cheminement, dans un super podcast que je vous invite tous à écouter, qui est absolument incroyable, qui s'appelle Pensée première. Et voilà, où tu expliques ton concept du chamanisme concret et comment, toi tu, perçois, ce passage de la plante en pot, à la terre et de se réensauvager comme tu dis, tu parlais de ça. Tu pourras en parler plus tard si tu sens que c'est juste et si y a le moment. Par contre, j'ai une question sur parce que tu as parlé de Tama Cléapa. Ouais.
qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est quoi cette histoire? Parce que je me reconnais dans cette création d'un personnage, d'un alter ego, je sais pas exactement comment le nommer, mais qui est là et qui porte quelque chose, qui vient soutenir, peut-être une absence d'une culture, d'une histoire ou voilà, ou d'un lien directeur. C'est ça. Qu'est-ce que c'est pour toi, Tamaka? Tamakapa, c'est la présence légendaire. La présence raisonnable, John Perramans, papa Roger, maman Martine. Tamakiapa, maman la terre, papa le ciel. Et, et de surcroît, c'est un nom qui a du sens. Ça veut dire que c'est du marquisien. C'est un nom que j'ai reçu, un nom de baptême que j'ai reçu après une longue et intense initiation avec le sorcier marquisien auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Et c'est, tu sais, il y a des cultures où on attend que le bébé ait quelques mois avant de le nommer, tu vois? Hem, Moi, j'ai attendu environ 40 ans. Tu vois? Ça c'est un peu comme l'histoire de la Terre, c'est comment dire? Tu sais, ce que j'aime dans la poésie, ce que j'appelle le langage spirituel, c'est que tu peux nommer les choses en les contournant, sans jamais les nommer en tant qu'objet. Parce que si tu la nommes en tant qu'objet, elle est réduite à l'objet. Si tu la nommes en la contournant, tu emportes avec elle tout ce qui l'entoure. Tamakeapa, c'est le nom qui me contourne. C'est le nom qui englobe tout ce qui marche avec moi. John Perlman, c'est l'individu séparé du reste, parce que c'est ce qu'on lui a appris, et c'est comme ça qu'il a grandi. Et il fait énormément d'efforts pour se séparer de ce mode de pensée, mais il est inscrit dans ses gènes, tu vois. Tamakeapa, c'est celui qui est libre de ça, parce qu'en fait, il marche avec tout ce qui l'entoure. C'est celui qui est en relation. Et c'est celui qui a des capacités là où j'ai des pathologies, tu vois. C'est celui qui a une fonction, tu vois. Tamakea a une fonction. Tama, ça veut dire le petit. Ça me va très bien. Le petit. Rester petit, c'est magnifique pour moi. Hem et Keapa, c'est la lumière, tu sais? Mmh. Et j'ai le sentiment que c'est ça la fonction. Qu'on se souvienne, qu'on est tous un petit morceau de ça. Et ce mystère, tu vois, ce cœur qui bat, en fait et c'est là que je la mets la lumière. Je la projette pas loin dans le ciel ou dans un autre univers. Pour moi, c'est terrien. Ça veut dire, terrien. Ça veut dire que ce qui bat à l'intérieur de nous mérite, qu'on offre notre vie à ça, tu vois? L'offrande, c'est nous, en fait. Magnifique. On nous offre la vie et puis l'offrande, c'est nous, qu'on est censé réoffrir à la vie. Ça s'appelle la réciprocité. Magnifique. Très, très beau, très beau. Mmh. Peut-être une dernière question par rapport à ça, parce que je trouve ça super intéressant. C'est quoi le rapport entre, du coup, John et Tamakiapa? Heu, Quelle place ils prennent chacun l'un et l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Comment tu vis à la fois ton humanité et cette présence, légendaire? Ouais, ça c'est, tu des bonnes questions, Anis. En fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour devenir potes, tu vois? Et il y a quelque chose de l'ordre de c en fait, Tamakiapa peut pas exister si John n'est pas en amour avec lui-même, tu vois? Mmh. Donc c'est aussi moi, John, c'est-à-dire celui, le moins fiable des 2. C'est moi qui ai la capacité de donner naissance, de permettre à Tamakiapa d'exister, tu vois? Parce que dans un récit, heu, trop raisonné, il y a pas de place. Il y a pas de place pour cette présence-là. Elle peut pas habiter un monde limité par la forme, un monde limité par la raison. Tamakapa, en fait, ça traverse les temps, ça traverse les âges, ça traverse les kilomètres, ça traverse les concepts.
ça traverse les limites, surtout les limites. Et donc il y a vraiment un en fait, ces 2-là sont censés fusionner. Mmh. Ces 2-là sont censés fusionner et ne faire plus qu'un. Heu et aujourd'hui, puisqu'on c'est un peu dans la thématique, on l'a déjà nommé plusieurs fois, aujourd'hui, ce qui m'empêche la fusion totale, j'ai envie de te dire, hem, c'est vraiment plus grand chose. C'est vraiment plus grand chose. Mais en fait, si tu veux, heu, John, il a des obligations, il a des peurs, qui sont les tiennes, hein, qui sont celles de Mmh tous mh. semblables et de tous nos frangins et nos frangines et il est pas question, de les effacer, mais il est question, de les mettre en amour, de les prendre près de soi, de dire: «OK, ça fait ça, mais assume, en fait, assume». Assume l'initiation pour moi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui consiste à être qui nous sommes dans toutes les circonstances. Et en fait, Tamake Appa réclame ça de John et lui donne les capacités pour. Mais John a un chemin à faire, encore, pour pouvoir se dire: «OK, ça va aller», tu vois? «Ça va aller, tu manqueras de rien», parce que c'est ça l'idée. Tu sais, moi, je vis en famille. Mmh. Tu sais, peut-être un des espaces aussi, de grand écart entre John et Tamake Appa, c'est la famille. Parce que quand tu vis seul et que tu vis dans les bois et que tu vis dans ton histoire, tu vois? À ce moment-là, c'est beaucoup plus accessible. Par contre, j'ai l'impression que tu peux aussi vite sombrer dans la folie, tu vois? Mmh. Et dans l'isolement. J'ai cette chance incroyable d'avoir une super famille, magnifique, qui me ramène tout le temps sur le plancher des vaches, tu vois? Et donc le challenge et après, je capitule, c'est de pouvoir, inclure Tamaki Appa dans une vie de famille, dans une vie sociale, dans une relation, ordinaire avec les gens, tu vois? Parce que sinon ça revient à s'extraire, et donc à se séparer et ça je veux pas en fait. Même si tout m'y pousse, pathologie comprise, tout me pousse à m'isoler aujourd'hui et jusque-là je refuse. Parce que Mmh. je suis convaincu que Tamakeapa a la ressource à l'intérieur de moi pour que je puisse traverser et grandir de ça, tu vois? Mmh. Voilà, c'est tout ce que je me dis je m'en raconte des trucs, tu sais? Bah, c'est beau. Il faut Ils se ça. racontent tous des histoires, c'est magnifique. Magnifique. Se raconter la bonne histoire, c'est tout. Celle qui fait du bien. Celle qui fait sens, oui. Très beau. Bah, déjà bravo pour ta résistance à rester en lien et juste peut-être pour conclure, est-ce que tu as l'impression que du coup c'est, d'amener quelque chose peut-être de divin ou quelque chose qui vient de là-haut dans l'humain? De ramener quelque chose dans l'humain, dans la matière, qui serait, peut-être, désincarné, plus spirituel ou? Bah, c'est amusant parce qu'en fait, c'est pas la vision que j'en ai. OK. Je me souviens avoir vécu une expérience particulière avec une relation particulière avec une plante. Alors c'était pas une plante comme on dit, qui crée des hallucinations ou autres, pardon. C'est qu'aujourd'hui, voilà, je relationne avec les végétaux, fréquemment. C'est devenu des alliés justement pour m'aider à exister ici OK. et une de ces visions était, aussi radicale que claire. Heu, Elle m'a montré en fait mon corps en train de se décomposer et donc j'ai vu la dégradation et puis elle m'a proposé un autre regard et j'ai vu en fait la vie venir s'alimenter de moi. Tu vois? Les cloportes, les vers, les oiseaux, les champignons, tout le monde me mangeait, faisait festin de moi et puis tout le monde repartait dans son coin avec une part de moi et la plante me dit: «Tu vois, vous construisez beaucoup d'idées sur quelque chose qui est loin, mais tes anciens sont tout autour de toi, tout le temps» Mmh. et donc c'est avec cette légende-là, moi, que je suis en rapport. Mmh. Parce qu'il y a pas de matière sans lumière, tu sais? Et donc j'ai pas envie de les opposer non plus. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que dans mon histoire, ça ne s'oppose pas. Mmh. Donc être en relation pleinement ici avec, ma meilleure amie, c'est une rivière, tu vois? C'est une rivière et
je pense que ce qui est spirituel, c'est de pouvoir, permettre aux autres formes de vie de revivre pleinement, de elles aussi pouvoir avoir accès à leur Tamakeapa et pas simple à leur arbre ou rivière, comme John ou Anis. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. Donc c'est ici que ça se passe pour moi. C'est un état de présence ici. C'est de pouvoir, permettre à cette histoire de se raconter aussi fort que l'histoire que le monde raconte dehors. Au moins aussi fort, tu vois? Et le challenge, il est là, parce qu'en fait, ça parle fort dehors. Ouais, Ça parle très, très fort. confirme. OK, super. Merci pour le récit, de tes origines, Ah du merci à toi. mystère des origines. Du coup, on va passer au R, au Mmh. rêve. Et de quoi tu rêves? Pour toi, pour le monde, pour rien Rêve. aussi? Hem, il y a parfois quelque chose de désincarné dans les rêves, tu sais? Donc je vais parler d'un rêve incarné. Hem, pour nous tous là, et ça va peut-être être un peu terrible ce que je vais dire, mais je vais le dire. Je suis empiriquement convaincu, heu, qu'on évolue dans le sens du vivant, soit par sagesse, et on n'est pas super équipé. Tu vois? Dans la culture né en pot, on n'est pas super équipé de sagesse. Soit par épuisement, heu, et parfois, en fait, la volonté est telle qu'elle ne su ça ne suffit pas, soit par contrainte. Aujourd'hui, c'est très étrange, mais je rêve d'une contrainte collective, pour qu'on puisse se souvenir que nous sommes interdépendants, que nous sommes reliés et qu'individuellement rien n'existe. Tu vois? Ah, Mmh. je pense que c'est en train de se dessiner. Malheureusement, ça va prendre une forme, ça pourrait prendre une forme pas très, confortable. Ça prend une forme pas confortable du tout même. Mais j'ai le sentiment que ce qui dort à l'intérieur de nous ne se réveillera que s'il est contraint de se réveiller. Et donc je rêve d'un épisode, heu, qui refasse de nous des voisins et des parents, quelle qu'en soit la forme. Je j'ai pas la main là-dessus. Qu'on puisse, refaire lien, qu'on puisse se souvenir. Tu vois, là, j'inspire pour te parler. En fait, s'il y avait pas des milliards de formes de micro-organismes qui coopèrent depuis la nuit des temps, en fait, je pourrais même pas le faire, en fait, et comment on en est arrivé à se conceptualiser comme quelqu'un de séparé du reste? Mmh. Mon rêve, c'est qu'il arrive un truc pour qu'on se souvienne. Voilà, et je dis qu'il arrive un truc parce que je pourrais te dire mon rêve, c'est qu'on se souvienne tous, mais ça, c'est désincarné. C'est faire fi de là où on est maintenant, et si je prends conscience et j'accepte là où on est maintenant comme le meilleur des terreaux, on en parlait tout à l'heure, beh, alors je souhaite qu'il arrive un truc pour qu'on se souvienne. Et dans «on», je suis aussi, sinon j'aurais dit «vous». Mmh. OK. Donc mon rêve, il est là, ouais. Ouais, très clairement, très clairement, et quand bien même ça ne serait pas à l'origine de ça, puisque l'origine de toute façon, je ne vais pas chercher à la connaître, je pense que c'est la manière la plus belle, la plus poétique, la plus créative et la plus vivante d'accueillir ce qu'on vit, comme étant quelque chose de factuel. C'est, un chaos se dessine. Le sorcier, tu sais, on parle des 7 interlocuteurs, le sorcier, il dit toujours: «Le chaos, c'est une harmonie dont vous ignorez le sens». Dont vous ne percevez pas le tempo, tu vois? Parce qu'il Mmh. est pas dans le tempo raisonnable, il est pas dans l'harmonie de ta raison. Mais ça reste quelque chose qui précède la création, et j'aurais envie, ouais, qu'on tu sais, chasser, la guerre avec la guerre, c'est du feu sur du feu. Réussir à mettre de la vie et de la création sur quelque chose qui est destructif, je pense que c'est là que le vivant gagne, tu vois? Oui. Quand je vois justement dans cette image que je t'ai partagée tout à l'heure, toutes ces formes de vie qui viennent manger ma dépouille, je me dis: «Mais génial, en fait». Enfin, je veux dire, ouais, je suis mort, oui, il y a eu souffrance, oui, il y a perte, mais en fait, tout le monde se délecte de ça. Ça a un sens,
Ça sert quelqu'un, ça sert la vie et donc ouais, enfin tu l'as vu, je veux dire, cet épisode de confinement, bah, j'aurais voulu que ça dure. Moi aussi. C'est raisonnablement pas bien de dire ça, mais certaines personnes commençaient à se poser de vraies questions. Parce qu'on était privés de ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est-à-dire la relation. Et on était privés de relation et nous sommes des êtres de relation, on peut pas vivre sans ça. Mmh mh, mmh. Donc il me semble, cohérent en fait, qu'on vive une expérience initiatique qui nous rassemble. Voilà. Mmh. Mais j'ai bien peur que ça ne se passe pas sans le réflexe automatique de séparer avant de rassembler. Tu vois ce qu'on vit là quotidiennement? Hem, c'est comme une réaction de peur, panique, tu sais? C'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Si, si, c'est toi. Mmh. Si, si, c'est toi aussi ça, en fait. C'est moi aussi ça, tu vois? C'est moi aussi le capitalisme, c'est moi aussi, en fait. Ah oui, tu sais? Le besoin d'être plus fort, c'est moi aussi. Celui qui pense qu'il a raison, c'est moi aussi, en fait. Mmh. Et quand je serai enfermé avec celui-là, c'est-à-dire le tyran du dehors, qui est venu se réinstaller à l'intérieur de moi, je vais pouvoir faire relation avec lui et je vais pouvoir réaliser que, bah, c'est moi aussi et que personne n'est responsable de ce que je vis en dehors de moi-même et que c'est en me remettant en relation avec mes voisins, mes amis, mes parents, les inconnus, les gens qui pensent pas comme moi, qu'on peut redevenir des participants du vivant, en fait. Qu'on peut reprendre notre fonction à l'intérieur de l'organisme vivant. Ça, c'est mon rêve, ouais. Mmh. C'est beau. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est que, il y a des choses qu'on parfois on désigne, on montre de l'extérieur, qu'on juge, avec lesquelles on n'est pas en relation à l'intérieur, qui sont présentes à l'intérieur et toi, ton chemin, c'est de se dire: «OK, comment je peux être en relation avec cette chose-là qui est aussi en moi?» C'est ça que tu dis? C'est ça, c'est ça, c'est dans la roue des 7 directions indigènes, c'est le guerrier qui m'a appris ça. Lui, il est droit et il explique qu'il a une lance plantée dans le sol et dirigée vers le ciel et il dit que dès qu'il tend sa lance vers l'autre, dès qu'il l'horizontalise, il a perdu son combat. Parce qu'en fait, il a perdu le pouvoir d'agir, puisqu'il a mis la responsabilité, donc le pouvoir qu'il y a dans la responsabilité sur l'autre. Alors, il faut pas confondre responsabilité et culpabilité. Mmh. Culpabilité concerne le passé. Je j'ai pas de main j'ai pas de prise là-dessus. Mais responsabilité concerne, le présent à partir de maintenant, tu vois? Comment je me comporte avec ça? Comment, si le racisme me fait très mal, si le racisme me fait souffrir à ce point, comment moi, en fait, je peux regarder à quel point je peux aussi rejeter certaines parties des autres parce qu'elles ne me plaisent pas. Mmh. Parce qu'ils vivent pas comme moi. Parce que pour moi, ils dégradent le vivant, tu vois? Et là, en fait, ça reste une séparation. À l'intérieur de tous ces archétypes qui jouent entre dedans et dehors, il y a la séparation. Et si tu peux déceler où tu te sépares, toi, des autres, à l'intérieur de toi, et ça veut dire que tu as trouvé un endroit où tu peux te rassembler. Mmh. C'est-à-dire que tu as trouvé un endroit où tu peux créer un pont, là où il y avait un précipice. Ben, le job, c'est ça. Pour moi, le job, c'est ça, c'est créer des ponts là où il y a des précipices. Or, le précipice est très confortable, tu vois? Parce qu'il me sépare, il me protège de l'autre. Il me protège de tout ce qui, n'est de ce fait, dans ma conception, pas moi. Mais faire un pont, ça veut dire accepter que l'autre rentre à l'intérieur de toi. Et là, tu peux avoir là, en tout cas, moi, je retrouve une capacité à agir. C'est pas la vie la plus confortable, c'est pas une quête de bien-être, c'est une quête d'intégrité. Mmh. Intégrer, être entier, tu vois? Et on est entier qu'avec les autres, de là où je regarde en tout cas. C'est beau. C'est, non, c'est très beau parce que moi, je suis passé par là, cette quête de bien-être, heu et et j'en suis venu à la compréhension qu'en fait, j'avais besoin d'une quête de juste être, de justesse et d'intégrité et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent et qu'on est venu, commercialiser le bien-être énormément, heu, jusqu'à oublier même,
qui on est Ouais. profondément. Mmh. Bien-être, te propose un résultat palpable, un bénéfice, en fait, tu vois? Un bénéfice. L'intégrité te propose une responsabilité qui a des bénéfices indirects, mais qui ne sera jamais la quête, mais par contre qui a aussi énormément de responsabilités et ça, c'est pas vendeur. C'est sûr. C'est clair, trop bien et peut-être, dernière chose par rapport à cette intégrité. Donc tu as commencé à parler un peu des interlocuteurs. Le jeu des 7 interlocuteurs, c'est quoi au final? C'est quelque chose qui vient apprendre à vivre, à incarner cette intégrité, comment tu le définirais, de manière simple? De manière simple, je te dirais qu'on a été, heu, éduqués, domestiqués, élevés, tu dis le mot que tu veux, dans un récit qui nous dit que nous sommes un individu séparé du reste. Ce qui pour moi nous impose de vivre, partiellement. Parce que de là où je regarde, l'expérience de vie que j'ai eue, les rencontres que j'ai faites à l'intérieur et à l'extérieur, m'ont amené à accepter l'idée qu'à l'intérieur de nous, on est plusieurs. Tu vois, John tout seul, Tamaki Appa en est 7. Alors ça peut ressembler à au début d'une histoire de folie, j'entends bien, mais il y a pas de dissociation entre ces 7. Ce sont 7 parts de moi, tu vois? Et l'intégrité, c'est quand tu es entier, c'est quand tu marches avec toutes les parts de toi, c'est-à-dire toutes tes capacités et toutes tes responsabilités. Et les 7 interlocuteurs sont les 7 parts de nous-mêmes, heu, que j'ai rencontrées dans des initiations alors que c'était pas du tout une recherche, en fait. La recherche, c'était l'intégrité, mais je ne savais pas quelle forme ça allait prendre et ça a Mmh. pris cette forme-là, en fait. Et si aujourd'hui je parle de chamanisme concret, tu vois, c'est justement parce que le rapport au chamanisme, la la notion chamanique là-dedans, pour moi, le chamanisme, c'est l'art de la relation, mais aussi l'art de la relation avec ce qui n'a pas ou plus de forme. La relation de chamanisme avec les 7 interlocuteurs, c'est de les reconnaître, les nourrir, relationner avec eux, à tel point qu'ils reprennent forme. Donc en fait, aujourd'hui, je marche avec une équipe et et je me suis rendu compte que c'était fonctionnel pas que pour moi et donc je partage ça, entre autres, à travers le jeu des 7 interlocuteurs, qui est un outil qui va t'aider au quotidien à ne plus traverser ta vie tout seul, à aller, demander conseil à ton cercle conseil, tu vois? À celle qui est la maîtresse de l'amour inconditionnel à l'intérieur de toi, celle qui est la même énergie qui fait pousser les fruits et les légumes, la même. À celui qui le sorcier qui n'est absolument pas lié par la raison, par l'éthique, par la morale. Il est libre, animal, tu vois, sauvage. Aller demander conseil à celui qui n'a pas d'âge, l'ancestralité, le sage, celui qui est né avec le mystère, tu vois, et donc qui a une multitude de connaissances, de compétences, d'histoires, de récits, de capacités qui sommeillent en toi, à l'intérieur de toi, et qui peut actualiser si tu te mets en relation avec lui et que tu lui fais la place pour, tu vois. Puis il y a l'humain, puis il y a l'enfant. L'enfant, c'est le Kirikou, c'est le légendaire, c'est Tamakap. Mmh. Il y a le guerrier dont je t'ai parlé avec la lance droite qui, lui, va nous apprendre à ce qu'on appelle au Brésil la firmeza. La firmeza, c'est tenir droit, la fierté. Et pas la fierté du torse bombé contre le monde, mais celui qui dit amène la tempête, je tiens droit. Tu sais, un arbre bien enraciné. Mmh. Et puis la lumière. La lumière, c'est le mouvement en relation avec la direction du haut, où là, en effet, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère qu'on ne pourra pas nommer, dont on a tous hérité d'un, j'aurais envie de dire pas d'un morceau, mais d'un accès. On a tous un accès à cette espèce de d'infini quelque chose, quelque part. Et si on réapprend à faire à mettre ces 7 présences en relation, à leur permettre de collaborer et à leur permettre d'habiter le corps, pas de graviter autour, d'habiter le corps. La plupart d'entre nous, en tout cas dans le récit que je me fais, on marche avec nos alliés ici, autour de nous, alors qu'en réalité, ils demandent à incarner, à rentrer dedans, pour être dans la ressource directe. Quand je parle, c'est eux qui parlent, tu vois? Je dois pas demander de conseils à l'extérieur de moi. Les 7 interlocuteurs,
dans l'histoire que je me raconte et que je raconte, c'est notre plus grand rapport au vivant, heu, qui redemande à habiter notre quotidien. Moi, il me rappelle, alors une multitude de choses, mais il me rappelle à chaque instant que je suis pas seul, que je suis un être de relation dans un monde de relations. Et peut-être que si on a tant de mal à faire relation dehors, c'est parce qu'on considère être un être unique et séparé. Si déjà tu acceptes ou du moins tu explores l'idée d'être un être multiple et relié, tu auras beaucoup plus facile à te relier à un monde multiple. Tu vois? Mmh. Dedans, dehors, inspire, expire, micro, macro. Ah, tu vois le mouvement? Mmh. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis en apprentissage avec eux et que je transmets ce que j'intègre. Mmh. Trop bien, merci beaucoup. C'est, c'est un jeu que j'utilise depuis que tu me l'as offert d'ailleurs. Ça Mmh. fait plusieurs années maintenant que j'utilise régulièrement, hem, que je trouve, incroyablement, puissant dans la simplicité et en même temps dans la profondeur que ça amène. Et c'est marrant parce que t'écouter en parler, j'ai l'impression de redécouvrir encore et c'est super chouette, c'est beau. Hem Et ce qui m'amène du coup au troisième mot, magie. Est-ce que c'est pas ça au final la magie? Tu as parlé d'art de la relation, de relationner, avec ses parts intérieures pour voir le monde comme, aussi, un espace de relation. C'est quoi pour toi la magie? Comment tu l'aperçois autour de toi et à l'intérieur de toi? Il y a cette définition qui s'est écrite dans ma tête il y a déjà un moment, c'est que la magie, c'est l'état naturel des choses. Mmh. Pas quelque chose à faire, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose à convoquer. Ça veut dire que il consiste la magie consiste à, en tout cas pour nous, à ce qu'on puisse réunir les conditions nécessaires pour qu'elle ait lieu naturellement. Parce que dans notre mode de vie, spontané, mécanique, quotidien, on fait obstruction à la magie. La magie, c'est ce dont c'est l'origine, c'est le mystère, c'était là avant nous, tu sais? C'est pas à nous à faire ça, en fait. Mmh. Celui qu'on appelle magicien est un prestidigitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser des illusions pour te faire un tour. Parce que la magie, c'est ce qui fait battre mon cœur, en fait, c'est ce qui fait pousser les fleurs, c'est ce qui appelle le printemps. Hem Et on a, par contre, un grand pouvoir, c'est celui de l'éteindre, en tout cas à nos yeux et aux yeux de nos semblables peut-être, ou de l'allumer, tu vois? Mmh. Alors je les oppose pas, mais il y a quand même quelque chose d'un peu frontal entre la magie et la raison. Je pense que dans notre culture, la raison a le monopole, ce qui ne permet plus à la magie d'exister, tu vois? Parce qu'on a la capacité dans notre regard, il y a cette autre phrase qui s'est écrite il y a quelque temps qui disait, heu: «Le monopole de la raison maintient la réalité dans une version partiellement éteinte d'elle-même». Donc on a la capacité, en se racontant des toutes petites histoires, de rendre le monde tout petit. Mmh. L'importance du récit. Donc la magie, elle trouve ses rac elle existe, elle est là, elle est partout, mais elle trouve les racines de son existence, de sa visibilité, de sa notion éprouvable, dans le récit qu'on se raconte. Donc en fait, on n'est pas le magicien, on est la baguette magique, si tu veux. Et donc soit on est un simple bout de bois, soit on est la baguette. Mais la baguette, encore une fois, impose, de vivre comme une baguette magique et pas comme un simple bout de bois. Mmh. Comme un être habité de magie et pas comme un simple humain séparé du reste. Mmh. Comment tu fais ça toi, du coup? Comment, réactiver cette magie et ne pas s'en éteindre? Tu as parlé de la raison, mais concrètement? Mais à chaque fois qu'un récit se resserre, il faut l'élargir. Heu, dès que, moi en plus comme je te disais, j'ai une pathologie un peu particulière, donc je suis atteint d'hyperélectrosensibilité, ce qui veut dire que les ondes électromagnétiques qui sont en train d'envahir notre monde, je dis «en train» pour être sympa, mais ça y est, c'est partout en fait, je suis dans un océan là. Mmh.
me sont douloureuses, dégradent, mon système vivant, me font vieillir plus vite. Enfin bref, c'est les pronostics sont pas super réjouissants. Et quand je m'assois dans ce récit-là, en fait, je m'effondre, tu vois? Je l'ai vécu pendant 6 mois, j'ai perdu la capacité de marcher. Je m'effondrais dans un gouffre sans fond. Mmh. Jusqu'au moment où, je te passe, le chemin que ça a pris, mais je me suis retrouvé, dans la montagne. Je suis parti avec mon sac à dos dans la montagne pendant 3 jours et pendant 3 jours, j'ai discuté avec tout ce qui m'entourait, en fait. J'ai discuté avec mes alliés endormis, les arbres, la rivière, les oiseaux, le vent, les pierres. Tout parlait, en fait, à Nice. Tout parlait et tout n'attendait qu'une seule chose, c'est que je les écoute parce Mmh. qu'eux me voyaient souffrir dans mon enfermement conceptuel, dans mon enfermement de victime, tu vois? Ils me voyaient souffrir là-dedans, mais en fait, ils ne pouvaient pas interagir tant que je n'ouvrais pas la relation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir la relation, heu, avec toutes les formes de vie, en fait, visibles, invisibles, et ce qui est le plus dur là-dedans, c'est que personne va pouvoir te valider que ce que tu ressens ou ce que tu dis ou ce que tu éprouves est vrai. Tu vas devoir le croire tout seul. Et là-dedans, dans la roue des 7 directions indigènes, le sage est ton plus grand soutien. Lui, il va t'aider à valider des connaissances qui sommeillent à l'intérieur de toi et que jamais personne t'a appris, en fait, dans ta vie. Hem, Notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir, retrouver une position indigène. Tu sais, je parle des directions indigènes. L'indigène, c'est celui qui relationne avec tout, en fait, avec sa terre et tout ce qu'elle compose. C'est dur, hein, franchement. C'est dur parce qu'en fait, notre monde est majoritairement artificialisé, au sens propre et au sens littéral. Ça veut dire qu'avoir accès au langage d'une forme de vie, c'est pas toujours facile. Là, j'habite dans l'Aisne, petit exemple. Avant, j'étais dans le sud de la France. J'allais très souvent voir une rivière qui s'appelle la Tête. C'est elle, ma meilleure copine. En plus, elle s'appelle la Tête. Moi qui pense énormément, j'allais discuter avec la Tête, je trouvais ça énorme. Génial. La nuit, des fois, je sortais chez moi, j'allais à la Tête, la nuit, parce que j'étais bien avec la Tête. Et donc, pendant 17 ans là-bas, j'ai discuté avec, la Tête, entre autres. Ici, ça fait 2 ans qu'on est dans l'Aisne, on est dans une région de la France où il y a beaucoup d'inertie. Il y a pas, énormément d'ouverture sur l'extérieur. Il y a pas énormément de culture spirituelle du vivant. Quand je dis spirituel, Mmh. tu as bien entendu ce que je voulais en dire, hein. Pour moi, c'est pas projeter loin, c'est justement de relations, oniriques, légendaires avec le vivant. Et donc Mmh. il y a l'Oise qui passe juste derrière chez moi là. Et quand je vais parler avec l'Oise, heu, elle me parle comme quelqu'un de contraint. Elle me parle de loin, tu sais? Elle est loin. Mmh. Et l'histoire que je me raconte, c'est qu'on a tellement pas parlé avec elle ici, qu'elle a même oublié elle-même qu'elle pouvait parler. La magie consiste à rappeler à tous nos alliés, tous nos parents qui peuvent parler et que certains vont les écouter. Voilà, comment je te traduirais ce que nous on peut faire, tu vois? Mmh. En fait, on a la capacité d'allumer les choses, d'allumer les choses de la vie, je devrais dire. De leur permettre d'exister dans Tamaki Apa, c'est l'état de présence le plus haut à l'intérieur de toi. Eh bien, c'est la même chose pour toute forme de vie, végétale, animale, minérale. Quand ils vont, petit à petit, ressentir la présence de gens qui se racontent des histoires aussi grandes que ça, ils vont pouvoir habiter ce récit aussi grand que ça, ce qui était le cas des indigènes. Mmh. Nous avons perdu avec l'amnésie, culturelle qui nous a été, imposée, tu vois? Au final, est-ce que c'est pas, tu sais cette phrase qui dit que, hem, on ne croit pas ce qu'on voit, mais on voit ce qu'on croit? Est-ce Mmh. que c'est pas ça qui se joue? C'est-à-dire que la perception qu'on a des choses va la nourrir d'une substance, qui va lui donner vie. Est-ce que c'est pas en lien aussi avec, cette capacité à s'émerveiller, à être voilà, dans un espace onirique, constant par rapport aux choses qu'on perçoit et à nos ressentis? Très clairement, sans faire fi de la matière et c'est là le piège. Mmh.
Parce que j'en connais des gens qui vivent dans un monde onirique, mais ils ont plus les pieds avec nous et c'est dommage parce que là, tu as encore séparé, tu vois? Il y a l'enfant originel dans la roue, c'est le rêveur. On dit celui qui rêve en réalité, c'est son nom dans les contes, tu vois? Et lui, il nous explique qu'il y a 3 espaces. Il y a l'imaginal. L'imaginal, c'est là où ta conscience se balade quand tu n'as pas conscience des formes. En gros, tu participes pas vraiment directement. Et puis, il y a quelque chose qui s'attrape. Donc c'est quelque chose qui vient vers toi. C'est pas toi qui vas chercher, c'est quelque chose qui vient vers toi dans l'imaginal et tu le descends dans l'imaginaire. Et puis dans l'imaginaire, la plupart du temps, dans la manière dont on a été, façonné, la raison vient filtrer. Ça oui, ça oui, ça oui, ça non, ça non, ça non, ça non, ça oui, tu vois? Alors qu'en réalité, l'enfant nous explique que tu passes de l'imaginal à l'imaginaire et si tu ne filtres pas l'imaginaire vient jusque dans l'imaginé. Et ce serait une de grandes capacités de rêveur, tu vois? Mmh. D'où l'importance de l'utopie aujourd'hui. Si tu ne rêves que des choses possibles, on va se faire chier, hein. Et oui, je pense qu'il y a de cet ordre-là, mais de manière, comme tu le disais, ancrée, incarnée comme un arbre, sinon en fait tu fais que papillonner. Mmh. Mais il y a capacité à descendre, à descendre des choses d'une espèce de conscience où tout est déjà réalisé. Alors j'aime pas ce que je dis quand je dis ça, mais je le dis. Tu vois, j'aime pas cette notion de tout est réalisé, tu vois? Ça de nouveau, ça pourrait être un tremplin pour se percher. C'est pas ça. Mmh. Il y a un espace abouti quelque part. Peut-être que c'est ça qu'on appelle le quantique, j'en sais rien. Et de pouvoir descendre ça jusqu'ici, en fait. Mais pour ça, il faut soi-même être devenu un rêve incarné. Jusque dans ses pieds, quoi. Mmh. Et oui, je pense qu'on a la capacité de donner réalité à certaines choses. Génial. C'est beau parce que ça fait une transition, parfaite vers Empreinte. Quand j'ai eu, quand j'ai eu l'image de ce podcast, il y a les 3 premières lettres qui sont venues parce que c'est des lettres que j'utilisais, pour faire mes espaces de clôture quand je fais mes retraites dans le désert. Et je me suis dit: «Il me manque quelque chose, c'est trop perché». Et du coup, je me suis regardé, en fait, je me suis dit: «Ah oui, mais en même temps, t'es redescendu toi aussi. T'es venu, t'incarner et du coup, tu sens bien qu'il manque quelque chose» et le mot empreinte est venu et moi, je considère que, on est là pour, laisser une empreinte aussi d'une certaine manière, d'avoir un impact sur notre monde. Quelle empreinte tu aimerais laisser sur ce monde? Heu, Comment tu as envie heu, de faire redescendre là ce rêve, ici et le rendre incarné? Mmh. Hem, là, tu me plonges dans mon obsession quotidienne. Génial, venons-y. Et j'ai longtemps cru que c'était une obsession individuelle, voire égotique. Tu sais? Je me suis dit: «Mais en fait, mais qui tu pour vouloir laisser une trace, mon garçon? Redescends, quoi». Et en fait, non, je réalise aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose en nous, c'est-à-dire, dans le vivant, qui veut comme se tatouer, tu sais? C'est le vivant qui veut se laisser une empreinte à lui-même. Hem et j'aime bien dire, que moi, mon objectif dans ma vie, c'est de mourir comme un arbre. Un arbre, quand il sent qu'il va mourir, il fait plus de graines qu'il n'en a jamais fait dans toute sa vie. Il répand tout autour de lui et puis il se laisse tomber là où il est en essayant de faire de mal à personne. Je pense que c'est comme ça que je veux y aller, tu vois? C'est beau. Et l'empreinte, comment tu sais, si déjà je pouvais participer à laisser une once de doute sur, sur les valises de certitude qui font qu'on utilise les choses au lieu de relationner avec elles, je serais déjà très heureux. Hem et il y a quelque chose de,
Bah, c'est pas pour rien, hein, que dans les textes, c'est souvent comme ça aussi, les textes sacrés, il y a quelque chose de presque sacrificiel là-dedans. Mmh. Ça veut dire que, comme tu le disais tout à l'heure, il suffirait que je change 4 5 mots à ce que je propose, que je promette autre chose, hem, pour avoir beaucoup plus de confort dans ma vie, beaucoup plus de sécurité, mais ce serait valider une artificialisation et y participer, ce qui enlèverait, la consistance à tous mes propos, tu vois? Ce qui est très présent dans notre monde. Donc il y a quelque chose de l'ordre du parcours, de l'empreinte que tu vas laisser, mais dont tu feras pas forcément l'expérience, tu vois? C'est comment dire? Ouais, c'est l'idée, c'est en tout cas pour moi, c'est difficile d'imaginer laisser une empreinte de mon vivant. C'est marrant, hein? Je me dis, tout cela ne sera perceptible que quand on regardera l'entièreté du chemin. Mmh. Et pourtant tu l'as déjà laissé, c'est-à-dire que, ne serait-ce que le jeu des 7 interlocuteurs, c'est quelque chose qui laisse une empreinte, très claire, matériellement déjà et puis Oui. ensuite, chez les gens et qui se propage, donc qui vit par elle-même en plus. Qui s'étiole si le récit n'est pas raconté, raconté, Mmh. raconté, raconté. Tu vois? Parce qu'on a une grande capacité de réduire les choses, de manière à pouvoir les posséder, les manipuler, les utiliser. Et donc là, tu vois, si je suis pas attentif à continuer à raconter, à écrire, à diffuser, à parler avec toi, sachant que ça va être écouté, tu sais? Je peux observer maintenant, ça fait, un peu plus de 5 ans que le jeu existe. Je peux observer que dans certaines mains, c'est devenu un outil qu'on utilise quand on en a besoin, mais avec lequel on ne nourrit aucune relation dans sa vie du quotidien. Ce qui veut dire que ça va suivre le même chemin que toutes les grandes philosophies qui sont arrivées par ici et qui sont devenues des pratiques du dimanche. Hem, donc l'empreinte que je voudrais laisser, merci de m'amener là-dessus, c'est de pouvoir laisser quelque chose de suffisamment, suffisamment bien tricoté, Mmh. suffisamment bien transmis de manière à ce que d'autres que moi, il faudra toujours quelqu'un pour raconter, que d'autres que moi puissent raconter. Voilà. Hem, Tu vois? Parce que en fait, c'est ça. Le vivant, en fait, il veut juste transmettre. Il y a rien à s'octroyer, il y a rien à revendiquer. Mais par contre, le challenge, c'est quand même de transmettre, dans son plein potentiel, dans sa pleine histoire, dans la grandeur de la chose, tu vois? De transmettre le mystère à l'intérieur d'une boîte de jeu. Mais le réflexe, bien souvent, le mystère, il tient pas, tu vois? Parce que si l'utilisation devient majoritairement raisonnée, le mystère, en fait, il fout le camp. Il trouve pas sa place dans une cage d'ascenseur. Et donc il faudra toujours des gens pour nourrir, raconter le mystère, des conteurs, tu vois? Et donc j'espère pouvoir, laisser une lignée de conteurs. Voilà. Merci de m'amener là-dessus, j'étais pas au Super, c'est la révélation. oh oui, L'empreinte se révèle. ouais, c'est beau, Mmh. c'est beau. Ça résonne beaucoup ce que tu partages parce que, moi j'ai été très touché, comme toi, j'ai retrouvé une part de moi en étant en contact avec les populations indigènes d'Amazonie, même si j'y suis jamais allé. Je les ai rencontrées, en Europe et hem et j'ai été fasciné en fait par, la puissance de leur, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est comme ça que je me le vois, c'est leur technologie culturelle, quoi. C'est-à-dire que, tout ce qui véhicule leur culture est imprégné de cette, profondeur de mystère et de magie et de substance et que tout est relié, tout soutient, que ce soit dans les récits, dans les danses, dans les chansons, la musique, le rapport, aux plantes, le rapport à la tribu, tout est un tout intriqué, incroyablement puissant justement,
pour, laisser une empreinte, pour que l'empreinte puisse, se passer de génération en génération. Et est-ce que tu as l'impression que on a ce même travail à faire, à retrouver une forme de technologie, peut-être, tribale, indigène, pour, retransmettre, réactiver le mystère, la magie et puis pouvoir se transmettre ça à nous aussi? Clairement, clairement, c'est, un des messages forts avec lesquels je suis revenu d'Amazonie et là donc c'est la forêt qui parlait. C'était, nous là, le peuple d'Occident, tu sais? Parce que c'était un groupe d'occidentaux qui étaient, au Brésil. Elle disait: «Rejoignez-nous» en fait et dans «Rejoignez-nous», beh, nombre d'entre nous pensent que ça veut dire: «Prends l'avion et va vivre des cérémonies ayahuasca au Pérou ou je sais pas, au Brésil ou autre chose» et en fait, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit: «Venez déposer votre conscience où est la nôtre, parce que nous, on est en train de céder. Mmh. On est en train de céder parce que votre monde est en train de nous manger et donc il faut que vous laissiez, le serpent de notre monde venir vous manger». Tu vois? La réciprocité. On sent tout ça a lieu, en fait, mais il faut que les 2 cohabitent. Si le serpent indigène disparaît, hem, pour moi, on n'aura pas fait notre boulot. On n'aura pas honoré le vivant et oui, il est vraiment question de ça, c'est-à-dire de retrouver, le lien, ce qu'on appelle le vide dans notre culture, qui est tout sauf vide, habite la vie, le lien entre toutes nos, tu sais, quand tu regardes, tu fais un peu, sur les réseaux, sur un annuaire, ce que tu veux. Tu regardes la multitude de pratiques qu'il existe aujourd'hui, spirituelles ou autres. En réalité, une culture, c'est quand toutes ces pratiques ne sont plus séparées. Nous, en fait, on explore tout ça, on explore tout ce qui nous montre. On l'explore, mais on l'explore de manière séparée. Ça veut dire que la danse n'est pas en relation avec la méditation, qui n'est pas en relation avec la plante, qui n'est pas en relation avec mon travail du quotidien, qui n'est pas en relation avec ce que je mange. Et donc, en fait, notre job consiste à réécrire le lien entre chaque chose, Mmh. tu vois? C'est ce qui t'a touché, ce qui te marque dans ce que tu partages, en tout cas ce que j'entends, c'est le lien qu'il y a entre chaque chose, dans leur manière de vivre. Malheureusement, c'est ça qui est en train de céder. Puisque la mécanique de commercialisation est entrée, il y a quelque chose qui devient très, très fragile. Moi, j'en ai fait l'expérience, tout simplement avec l'arrivée de l'essence. L'essence avant, tu prenais le bateau, tu sais? Enfin Ouais. la pirogue. Tu avais 2 heures de pirogue pour arriver au village. Aujourd'hui, on y va en 45 minutes. Génial. Mais il faut acheter de l'essence. Et puisqu'il faut acheter de l'essence, il faut faire de l'artisanat pour le vendre. Mmh. L'artisanat que je fais pour vendre n'est pas le même artisanat que je fais pour mettre sur mes proches. Tu vois? Il y a quelque chose qui s'étiole, mais de manière très, très mince, mais alors ce n'est que mon opinion personnelle. Mais mon opinion personnelle, c'est et dans mes échanges aussi avec la forêt là-bas, c'est que, petit à petit, l'amnésie est en train de s'installer. Et il faut, pour moi, c'est de l'ordre de notre responsabilité. Il faut que nous, en fait, on arrive à recouvrer la mémoire en même temps, tu vois? Mmh. C'est essentiel et donc ça passe par, en effet, retisser des liens et aussi recoopérer. C'est-à-dire, moi, il y a d'ailleurs, je t'en parlerai un moment ou un autre. Il y a un mouvement qui s'appelle Participants du vivant qui existe à l'intérieur de moi depuis un bon moment et je voudrais pouvoir impliquer, faire un mouvement communautaire avec ça. Quelle que soit ta pratique, quel que soit ce que tu fais, si tu acceptes ou décides de faire partie de cette communauté de participants du vivant, en fait, tu dois, respecter certains critères, tu vois? Entre autres, déjà, hem, que l'intérêt financier ne soit pas le premier objectif. Déjà ça. Mmh. De 2, que ce soit toujours en relation avec, le vivant, avec une forme de vie, que enfin, il y aurait toute une charte, tu vois? Une charte, parce qu'on va devoir passer par des règles, par de la structure, tu vois? Orme, c'est une structure. Nous sommes des êtres de raison, RR, super tête, tu vois? Donc on va pouvoir, s'appuyer sur une structure pour revenir dans quelque chose de plus bas.
Et là, je me souviens un autre échange avec une plante qui me disait, heu: «Vous avez créé votre monde, vous avez créé votre technologie en vous basant sur nos savoirs. Aujourd'hui, mettez votre technologie au service de nos savoirs et on va retrouver un équilibre». C'est ça Mmh. que ça parle, tu vois? Magnifique. Très Un beau. participant du vivant n'est plus au service de sa propre volonté. Il participe en tant que participant d'un organisme dont il sait faire partie. Mmh. Et là, tout le monde a son mot à dire. Et les plantes, de surcroît, les plantes sont les gardiennes de vieilles alliances que nous avons oubliées. Tu vois? Elles s'en souviennent. Certaines d'entre elles s'en souviennent. Et je ne fais pas là l'apologie de la cérémonie à la plante médecine. Je te parle d'une relation avec une plante que je peux avoir comme toi, assis en face de moi. C'est accessible à qui arrive à se le raconter avec conviction. Une forme, expérientielle de du jeu des 7 interlocuteurs, qui est lié au mouvement, qui s'appelle la salve. Ouais. Est-ce que ça fait partie de ces, structures qui permettent justement de se relier? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça fait partie des soutiens. Hem, il y en a d'autres, cet échange qu'on a tous les 2, ces soutiens, tu vois? Parce que tu poses tes questions à partir d'un espace grand ouvert, donc je peux répondre grand ouvert. Tu poserais tes questions à partir d'un espace serré, j'aurais du mal à répondre grand ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc ça fait aussi partie des grands soutiens, mais ce ne sont que des soutiens. Le jeu de cet d'interlocuteur, pardon, soutien. Huile de sudation, soutien. Hem, Parce qu'en fait, ça se passe dans ton quotidien, ça se passe dans notre quotidien, ça se passe dans la vie de tous les jours, comment je relationne avec tu sais, le grand perdant de cette histoire, celui qui a été domestiqué envers et contre tout, c'est le temps. Heu, Réouvrir des temps dédiés à la poésie, dédiés à la non-rentabilité. C'est malheureux, mais je vois partout où je vois le joug de la rentabilité, je vois un esprit s'en aller, tu vois? Ce qui est très compliqué pour moi parce que tu vois, j'ai Tamake Appa, c'est aussi devenu une démarche entrepreneuriale. Mais c'est la merde. La merde parce que, Comment tu vis ça d'ailleurs, ce paradoxe? waouh, mais c'est la guerre, mon ami. Tu sais, pour moi, de manière encore une fois empirique, ce que j'observe et ce que je me raconte de fait, c'est que le métier, c'est l'artificialisation de la fonction. On a une fonction dans le vivant, ça veut dire qu'on a des talents, on a des dons, on a des capacités, on a un champ particulier, très bien. La fonction consiste à le mettre au service du vivant et le salaire est la vie, ni plus ni moins, la santé, tu vois, la joie. Et puis il y a le métier. Mais là, en fait, c'est plus le système vivant que tu irrigues, c'est le système, celui que j'appelle le système hors sol. C'est le système qui s'auto-alimente et qui ne partage pas. Et donc, fatalement, naturellement et heureusement d'ailleurs, dès que tu te remets à servir le monopole du système hors sol, un esprit s'en va. Et donc là, ici, tout l'art consiste à soit à réussir à faire deal avec cet esprit pour qu'il reste malgré tout. Je vais être très clair avec toi, j'y arrive pas. Même pas, j'essaye en fait. Même pas, j'essaye parce que moi, j'ai envie de le suivre lui. Je veux pas qu'il me suive moi. Parce que celui qui veut. Enfin, c'est Tamake Appa et John, c'est ça en fait, on revient à la même thématique, tu vois. Euh, ou alors, de réaliser que dans ton mode de vie, la plupart des choses sont des enfermements artificiels. Euh, on en parle beaucoup avec ma chérie. Tu sais, on a vécu en camping-car pendant 1 an pour explorer justement qu'est-ce que c'est d'être sans maison.
d'être sans terre, d'être sans chez soi. Hem, Parce qu'en fait, j'ai une espèce d'obsession, moi, depuis, toujours, je crois, avec la maison. Je comprends pas cet objet. Parce qu'en fait, il implique une multitude de choses. Tu vois, le nombre de liens, alors les liens, il y a des liens qui nourrissent et des liens qui attachent. Le nombre de liens que tu reçois automatiquement quand tu t'installes dans une maison, c'est hallucinant, en fait, et on considère ça normal. Alors c'est normal, mais c'est pas naturel d'avoir, autant de d'injonctions matérielles, financières, tu vois? Qui te poussent à la production, donc qui te poussent à renier cet esprit, donc qui te maintiennent en dehors de ton indigène. J'aime pas les oppositions, Anis, tu le sais, et là, pour le moment, je te mentirais si je te disais que je ne la vois pas. Je n'arrive pas à vivre pleinement, l'indigène que je suis, étant né sur cette terre, en relation avec le vivant qui m'entoure. Je n'arrive pas à le vivre pleinement tout en étant acculé par le, comment on dit? L'injonction de performance. Mmh. Donc ça, c'est un grand débat chez moi. C'est vraiment un grand paradoxe, c'est un espace de souffrance énorme, en fait, parce que mon 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 projet, tu sais, comment on fait un prévisionnel, tu vois? Ouais. Mon prévisionnel, en fait, idéal, c'est de pouvoir donner ce que j'ai à donner. J'ai pas envie de le vendre, en fait. J'ai pas envie de le vendre, tu vois? Et trouver un point d'équilibre entre les 2, ben, j'ai pas facile parce que j'ai fait tellement rentrer, enfin, j'ai tellement permis, on va dire, aux interlocuteurs, aux vivants, aux esprits, tu nommes ça comme tu veux, j'aurais tellement permis de rentrer à l'intérieur de moi que c'est devenu comme un agent pathogène, en fait, tu vois? Comme les ondes électromagnétiques, de la même manière. Mmh. Donc c'est un vrai questionnement pour le moment, ça. C'est un vrai, vrai questionnement. Est-ce que j'assume pleinement, pleinement, pleinement mon histoire? Ce qui vient bousculer aussi, le rapport à la famille, parce que c'est mon histoire. Je veux pas imposer aux gens que j'aime de penser comme moi, tu vois? Est-ce que j'arrive à trouver un point du milieu? J'ai pas encore réussi pleinement. J'ai pas encore réussi du tout, et je me dis des fois peut-être que dans certaines mythologies, on parle de géants, et peut-être que les géants sont pas des gens très grands, mais c'est des gens qui arrivent à avoir un pied dans chaque monde. Mmh. J'y travaille, j'y travaille, et je pense que plus on sera à y travailler, plus le grand organisme pourra y parvenir. C'est pas une histoire individuelle. Mmh. Merci. Merci pour ce partage, en toute authenticité et vérité, On n'est pas là pour se mentir. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est super intéressant et je pense que ça résonnera chez beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mmh. Moi, je me reconnais aussi, beaucoup là-dedans, heu, dans cette, heu, dans cette dualité et avoir envie d'avoir un pied dans les 2 mondes et de trouver une synergie, harmonieuse. Mmh. Est-ce qu'on est prêt, en fait, à enlever le moteur de nos pirogues? Parce que nous, on l'a, tu vois? Eux viennent de l'avoir, ça crée tout ce que c'est en train de créer. Mais nous, on l'a, c'est une grosse perte de confort, de rapidité, de performance. Mais est-ce qu'on est prêt à renaviguer au fil de l'eau, quoi? Putain, moi, oui, en fait. Tu vois? J'aspire que ça. Mais je sais pas encore comment faire complètement. Mmh. C'est beau. Hem, on va arriver à la fin. J'ai une dernière question pour toi Je t'en prie. qui écoute ce podcast et qui se poserait la question de comment, réussir à faire grandir en lui cet art de la relation parce que, je pense que c'est quelque chose qui est central pour toi. Hem, quel chemin tu éclairerais pour lui? Quelles pourraient être des pistes d'exploration, de réflexion? Des risques. Prendre des risques, yes. C'est Ouais, tu sais, dans nos habitudes, énormément de portes se ferment.
Heu, avec la technologie dans notre poche, énormément de portes se ferment. Dans le souci de rentabilité, la course quotidienne, énormément de portes se ferment. Prends le temps d'aller ouvrir une de ces portes. Change une habitude, perds-toi, tu vois? Oublie ton GPS, perds-toi, parle à un inconnu. C'est aussi simple que ça, en fait, tu vois? Mmh. Mais sans mais fais-le sans aucun objectif. Parce qu'en fait, la différence entre le temps vide et le temps vide, c'est l'espace où le vivant s'autorégule, c'est là où le vivant opère pour moi. Le temps vide, c'est celui qui n'est pas habité par ta propre volonté. Donc il est disponible. Et là, le temps peut raconter ses propres histoires, te faire rencontrer un truc. Tu sais, le marquisien dont je te parle, je suis pas allé au marquisme, hein, je l'ai rencontré dans les rues de Perpignan. OK. Et ce mec m'a emmené dans des endroits, je savais même pas que ça existait. Waouh. Et c'est ça, en fait. Mmh. Prends des risques. Vis un peu dangereusement. Tu vois, là, on parle tous les 2. Derrière moi, il y a la fenêtre, mais elle est ouverte. Ouvre la fenêtre. Accepte d'être mouillé et que le vent te donne froid. Accepte d'être vulnérable. Remets-toi en jeu. Mmh. Et ce que je dis, avec la deuxième personne, je me le dis quotidiennement avec la première, sinon je me permettrais pas de le dire. Remets-toi en jeu, en fait. Heu, il y a on vit dans une toute petite réserve de nous-mêmes. Enjambe la barrière et va voir plus loin. Voilà. On va peut-être rester là-dessus. Trop bien. Génial. Ça résonne fort avec, cette envie que j'ai, plus profonde d'être pleinement vivant et je Mmh. me rends compte qu'à chaque fois que je me contracte, rétrécis, c'est que je prends pas assez de risques, que c'est le confort Exactement. qui me ramène à la mollesse, La tiédeur, c'est à horrible. la Tu as déjà pris un tiédeur, bain ouais, tiède? ouais. C'est horrible. Mets-moi un bain glacé ou un bain C'est bouillant, mais clair. jamais un bain tiède. Bah, tu vois, tu parlais de rivière, tu as beaucoup parlé de rivière, aller se jeter dans une rivière, bien glacée, il y a rien de plus vivifiant que ça, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais c'est une super métaphore, en fait. C'est, la rivière, c'est ce qui te conduit de toute façon à l'espace plus grand. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que tu dois faire dans ton quotidien si tu veux, marcher vers le vivant? Beh, jette-toi dans la rivière. Jette-toi dans le flux, tu vois? Ça va peut-être pas aller aussi vite que tu veux, ça va peut-être pas aller où tu veux, mais ça t'emmène où la vie sait que c'est plus grand. Magnifique, très, très beau, super. Merci beaucoup John, pour ce Merci à toi. temps de partage, absolument, j'ai pas de mots. Très, très beau. Comment on peut rentrer en relation avec toi? S'il y a des personnes qui, voilà, qui sont, qui ont l'envie, l'élan de rentrer en relation avec toi, avec ce que tu crées, avec ce que tu proposes? Ça aussi, c'est une mission, en fait. En fait, tu sais, j'ai pas de téléphone portable. Moi, j'ai pas de téléphone dans la vie. J'ai pas de téléphone pour les raisons que j'ai citées, tout à l'heure, Ouais. l'hyperélectrosensibilité, mais il y a un mail, qui est contact@tamakeapa.com, tout simplement. Mmh. Je le Et mettrai dans la description, ouais. ouais, voilà, et puis il y a les réseaux, mais les réseaux sont aussi pour moi des pots dans desquels je vais m'extraire petit à petit. OK, Pour le moment, le mail et très prochainement un téléphone fixe à l'ancienne, super. et ou alors tu viens chez moi et puis voilà. Est-ce qu'il y a des espaces que tu proposes dans lesquels on peut te rejoindre, des choses comme ça? C'est en train de se construire. À partir de janvier, là, il y a l'école de chamanisme concret qui reprend en Belgique. Il y a j'ai aussi accepté, alors c'était un chemin ça aussi, d'accepter ça, de former, de réellement former des gens en tant que facilitateur, facilitatrice, au jeu, à la salve et au processus des 7 directions indigènes, dans cette notion dont je parlais tout à l'heure de pouvoir transmettre à des gens qui vont pouvoir tenir droit à la vision, quand moi je pourrais plus la tenir. Donc il y a ça qui se met en place et puis il y a les salves exploration, mais tu sais, moi je suis dans le nord de la France, donc ça se fait majoritairement en Belgique pour le moment, et je connais pas le reste des surprises, pour 2026. Donc pour le moment, tout est en gestation. Tu sais, c'est l'automne, l'hiver et au printemps, il va se passer plein de choses. Mais je sais pas encore quoi. Le mystère. On en C'est revient au exactement. tout début. Mon collaborateur principal. Génial.
Bah, merci encore pour ce beau moment et hem et ouais, je sais pas quoi dire d'autre, c'était vraiment un moment, qui m'a pleinement nourri, et j'espère que ça aura aussi, de belles, voilà, de belles ouvertures pour, chacun des personnes qui vont écouter Mmh. et voilà, si vous avez envie de rentrer en relation avec, John, je mettrai les infos. De mon côté, je propose un espace, pour justement rentrer au cœur du vivant, début décembre dans la nature ardéchoise. Donc si vous avez envie de vivre, ce lien avec la nature, d'aller vous baigner dans une rivière gelée, vous êtes les bienvenus. Ce sera, le 2e week-end de décembre et puis, on se retrouvera, du coup, avec, une autre personne la prochaine fois qui viendra nous raconter, sa propre histoire et hem et voilà et d'ici là, bah, prenez des risques. Ouais. Tu permets que je redise un petit truc là? Ouais, bien sûr. C'est par rapport à toi, en fait. OK. Voilà, je veux te dire là, avec les gens qui écoutent, la parole, c'est une force soufflée pour moi, tu vois? Et quand tu parles avec quelqu'un, la force du souffle dépend de ce quelqu'un, du vent qu'il amène lui-même et tu un écosystème très, très favorable. Mmh. J'ai eu beaucoup de plaisir à vivre cet échange parce que tu arrivais toi-même avec un vent chaleureux, un vent qui vient de loin et un vent qui peut souffler large. Donc merci pour cet espace, c'était vraiment bon. Mmh. C'est réciproque. Merci à toi. Avec joie. Magnifique.